Gloire à Dieu, merci Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit béni ce soir. Et merci à Dieu pour ce qu'il nous a laissé sa parole. Dieu nous a laissé sa parole et nous en avons tellement besoin, que le nom de Jésus soit béni. C'est bien que nous soyons ici ensemble, que nous allons écouter la parole de Dieu, elle est tellement grande. Mais nous devons plus que tout, dans ces mauvais jours que nous vivons, nous devons plus que tout garder la parole. La garder précieusement dans nos cœurs. Vraiment en prendre soin plus que notre propre vie. Si nous négligeons un peu ce qu'il y a autour, c'est pas grave. Mais nous avons besoin de prendre soin de la parole de Dieu. Non pas la garder contre notre cœur. Parce que le véritable verset dit que je serre ta parole contre mon cœur. Le verset dit je serre ta parole dans mon cœur. Car la parole, il ne faut pas qu'elle soit contre le cœur à l'extérieur, il faut qu'elle soit dans le cœur. Et nous avons besoin de la parole de Dieu car il y a plein de choses que nous ne comprenons pas. Il y a plein de choses qui se passent difficiles à comprendre, des événements tragiques, des choses de la vie qui nous arrivent. Et puis, il y a parfois de grands points d'interrogation dans nos cœurs. Et pour être honnête avec nous-mêmes, il y a bien des choses sur lesquelles que nous nous interrogeons et que nous demandons à Dieu pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles vont? Pourquoi il y a ça? Pourquoi la misère a frappé? Il y a plein de choses que nous nous posons des questions, frères et sœurs. Et nous n'avons pas toutes les réponses. Mais la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et ce qui nous tient dans cette vie de Dieu, c'est la foi qui est dans nos cœurs. Car nous n'espérons pas à un monde meilleur, le monde sera pire. Mais nous espérons à une éternité glorieuse pour nous. Et c'est cette foi qui nous tient. Et quand des choses ne vont pas, et quand des choses que nous ne comprenons pas toujours, il y a un endroit. Vous savez, j'aimerais ce soir, à travers la parole, vous emmener dans un endroit privilégié que nous pouvons y rentrer. Il n'est pas réservé à tout le monde d'y rentrer. Dieu réserve à ses enfants un endroit spécifique pour les grands points d'interrogation, pour les choses que nous ne comprenons pas, pour les choses difficiles de notre vie, de ce que nous vivons dans nos familles, dans nos difficultés que nous portons. Il y a un endroit ce soir que je voudrais vous emmener, un endroit où tout s'arrange, un endroit où quand tu y rentres, les choses que tu ne comprenais pas hier, et quand tu y rentres aujourd'hui, tout devient clair. Parce qu'il n'y a rien d'autre que la présence de Dieu pour animer nos cœurs et pour nous débarrasser de toutes ces choses qui nous embarrassent sur cette terre. Il y a un psaume qu'on appelle le psaume 73. Et puis je ne citerai pas tout le psaume et c'est ce soir juste une partie du psaume. Un homme qui ne comprend pas la situation dont il vit, c'est un peu difficile, il s'appelle Asaph. Et puis d'un seul coup, au verset 17 du psaume 73, il va réfléchir à quelque chose et il va aller dans un lieu où tous les points d'interrogation se règlent. Où toutes les choses difficiles à comprendre, on arrive à avoir un éclaircissement parce que c'est un effet spirituel qu'il nous faut. C'est un effet de Dieu, c'est une action puissante de l'Éternel qu'il nous faut. Ce n'est pas des beaux discours, ce n'est pas de la théologie. Il nous faut que Dieu nous prenne dans ses bras. Il nous faut la présence de Dieu. Il nous faut Dieu, il nous faut Dieu, et il nous faut Dieu. Et rien d'autre ne pourra nous satisfaire sur cette terre. Nous pleurons en marchant, nous se lamentons, nous tournons le soir, et nos lits est baignés de larmes. Nous essayons de s'en sortir. Il nous faut la présence de Dieu. Il nous faut Dieu. N'abandonnez pas votre place. Restez à votre place. Car Dieu va venir et Dieu va agir. Il va terrasser Satan. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets.
que Dieu va terrasser le diable. Écoutez, la Bible nous dit que je comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre ce qui était en train de se passer. J'aimais Dieu. Voilà en quelque sorte ce qu'il avait à dire. J'aimais Dieu. Mais rien ne réussissait. Et tout ce que je voyais autour de moi était qu'injustice. Il n'y avait que du bonheur pour les méchants. Il était un peu troublé dans son esprit. Mais la Bible dit que jusqu'à ce que je pénètre dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce que je rentre dans le cœur de Dieu, jusqu'à ce que je viens dans sa présence, jusqu'à temps que j'ouvre la porte de ma chambre et que ce lieu que j'ai réservé entre moi et Dieu, là, ici, mon cœur est chargé, je ne comprends pas ce qui se passe en dehors, ma vie est chargée, ma vie est lourde, c'est lourd, il y a des choses qui sont lourdes, il y a des lettres qui arrivent, qui terrifient mon âme, que j'ai peur. J'en ai peur. J'ai peur. Dis ta peur, dis-le. Dis pas que t'es fort. Dis pas que tu vas écraser Satan. Dis ta peur. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Enlève le masque, non seulement le masque là, ici pour nous sécuriser du Covid, mais enlève ton visage. Défais ton visage devant Dieu. Jusqu'à ce que je pénètre dans le sanctuaire de Dieu, quand nous pénétrons dans la présence de Dieu, quand nous rentrons dans sa présence, tout peut changer. Tout peut changer. Vous savez, le diable a des tactiques. Il a des tactiques. J'ai lu un livre dernièrement qu'on appelle Les tactiques du diable. Et ce livre-là est raconté comme ça. Écoutez ce qu'il est dit. C'est un professionnel de la tentation, un vétéran de la tentation. C'est un démon qui parle à un autre. Et l'autre, c'est un novice. Il rentre, il débute, un étudiant, si vous voulez. Et lui, il lui enseigne tous les tactiques. Comment faire pour séduire les chrétiens, pour les détruire, pour les terrasser, pour les charger. Ce livre que j'ai lu, il enseigne, et il lui donne tous les tactiques, comment il faut faire. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoutez, il lui dit comme ça dans le livre, ça m'a touché, ça m'a frappé, ça m'a vraiment frappé. Il dit, si vous les laissez rentrer dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, il dit, ne faites tout pour ne pas qu'ils rentrent. Parce que dès que vous avez laissé rentrer dans le sanctuaire de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans le secret, dans le lieu secret, il dit à l'autre, vous les avez perdus. Le diable redoute quand un homme et une femme rentrent dans le sanctuaire de Dieu. Le diable redoute même avec toutes ses tactiques. Nous voyons dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 36-37, le diable va employer des tactiques pour que les gens abandonnent Dieu, pour que le roi Ézéchias ait peur, pour qu'il déstabilise sa vie qu'il a en Dieu, son cœur qu'il a en Dieu. Il va déployer des tactiques, nous allons le voir ensemble. Nous allons voir. Le titre du message, c'est « En renvoyer ». Redonner, détruire, déposer, rentrer dans le sanctuaire et amener les lettres que le diable nous envoie. Le diable nous envoie des lettres. Oui, il nous envoie des lettres qui font très peur. Et nous allons voir les tactiques que le diable a. Quand nous regardons le livre de Jérémie, d'Ésaïe, au chapitre 36, il nous est dit comme ça, regardez les tactiques du diable. Il y a des tactiques qu'il est à bord, il fait des choses, il manigance des choses, et puis il élabore des plans, il élabore des tactiques, il regarde, il prend son temps, et il regarde comment venir, comment nous charger, comment nous faire peur. Nous allons le voir ensemble. Et dans ces tactiques qu'il a, il essaie de déstabiliser la foi que Dieu a mis en nous. Il essaie de casser, de briser cette foi. Il essaie par tous les moyens. Quand il arrive vers le roi Ézéchias gouverne pendant 14 ans. Et puis, Sanchérib ordonne à son premier ministre, si vous voulez, de l'armée, un démon puissant, je le nomme comme ça. Sanchérib, dans le verset, nous représente le diable, et il envoie son émissaire. Un émissaire avec un nom qui fait peur, rien que le nom fait peur. Il s'appelle Rabshakeh. Quel vilain nom!
Et puis il arrive, et lorsqu'il arrive, il y a un endroit spécifique, la Bible nous dit. Écoutez s'il vous plaît, ouvrez bien grand vos oreilles, parce que le diable ramène nos échecs, ramène nos difficultés, il ramène où les fois nous avons tombé, où nous avons eu peur. Écoutez dans le livre de Jérémie, chapitre 36, la Bible dit que le roi d'Assyrie envoya Anakis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Écoutez s'il vous plaît, Rabshakeh. Ah, quel vilain nom! Avec une armée puissante, Rabshakeh s'arrêta. Écoutez les tactiques du diable, s'il vous plaît. Écoutez la peur qu'il veut mettre dans nos cœurs. Il veut rappeler les fois où tu as posé le genou à terre et tu as été terrassé par cette attaque. Écoutez, s'il vous plaît. Je prêche avec mon cœur, avec hardiesse et autorité, pour démontrer les tactiques de l'ennemi, afin que tout soit brisé. Et nous allons le voir après, ce que le roi va faire. Parce que le roi aime Dieu, le roi a le cœur attaché à Dieu. Et même malgré les tactiques de diable, Dieu par son esprit nous révèle qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous allons le voir après ce que le roi fait. Écoutez s'il vous plaît, il s'arrête à l'aqueduc. Écoutez ce qu'il fait, ça ne semble rien dans le verset. Vous n'arriverez peut-être pas à comprendre, mais le Saint-Esprit va dévoiler. Le Saint-Esprit va montrer. Le Saint-Esprit va nous montrer qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire. Il s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, écoutez, sur le chemin du champ du Foulon, ou chemin du teinturier. Mais qu'est-ce qui se fait passer à cet endroit? Écoutez, dans Ésaïe chapitre 7, il s'est passé quelque chose, il y a eu une défaite à cet endroit. Il y a eu le roi Akaz qui a été pris, qui n'a pas voulu écouter l'Éternel. Et il y a eu une grande défaite. Et le roi, ici et là, et le diable arrive, et il s'arrête au même endroit. Il est en train de faire rappeler, il est en train de remettre en mémoire tous les défaites d'Israël. Le diable a des tactiques, vous savez, il essaie de nous ramener sur nos erreurs, sur ce qu'on a fait, sur nos propres péchés que nous avons commis, peut-être hier ou avant-hier. Et les fois où nous avons été terrassés, il essaie de mettre le doute et la crainte dans nos cœurs. Mais le diable, lui, est dévoilé par le Seigneur. Ah Seigneur, merci. Il nous rappelle toujours nos défaites. Il nous rappelle toujours nos erreurs. Il nous intimide. Il essaie de nous intimider. Il s'arrête au champ du Foulon. Écoutez. Et puis il nous intimide. On va lui dire, tu te souviens ici à cet endroit, tu as perdu, tu as été terrassé. Je vais refaire encore ce qui s'est passé l'année dernière, les mois précédents. Et malheureusement pour lui, il a affaire à quelqu'un qui rentre dans le sanctuaire de Dieu. Puis le diable va parler par la bouche de Rabshakeh, et il va profaner, et il va essayer de troubler le peuple. Puis l'homme de Dieu dit quelque chose dans le verset, écoutez, verset 21, il dit, ne l'écoutez pas et ne dites pas un mot. Écoutez, il ne faut rien faire, pas de compromis, s'attacher à Dieu, même si le diable nous montre nos erreurs ou nos défaites, même s'il nous ramène dans des endroits où nous avons perdu. La Bible dit que si le juste tombe cette fois, il se relèvera, parce que c'est Dieu qui nous relève. Et écoutez ce qui va se passer. On va apporter une lettre. Et maintenant, je vais vous emmener dans une prière. Une prière faite où? Elle est faite où cette prière, Donald? Alors nous allons aller voir ensemble ce qui s'est passé. Nous allons aller voir ce qui s'est passé. Nous allons comprendre ce que Dieu, la porte que Dieu nous ouvre. Parce que Dieu ne nous laisse pas charger par nos difficultés, parce qu'il nous fait peur, il ne nous laisse pas charger. Écoutez, il intimide le peuple, il essaie de parler, mais l'homme véritablement qui aime Dieu, celui qui est en communion dans le sanctuaire, ne se laisse pas intimider. Allez, maintenant on va lire. On va lire une prière. Et ce roi-là, ce roi diabolique qui essaie de terrasser Ézéchias, par le biais des serviteurs, va lui envoyer une lettre. Et écoutez, chapitre 37, verset 14. Ésaïe, vous le lirez à la maison, vous lirez cette histoire, elle est très belle et elle est très explicite. La Bible nous parle clairement des grandes victoires d'Ézéchias.
Peut-être que tu es dans la défaite ou dans la peur, nous allons le voir après. Mais Dieu est en train de parler ce soir à son Église. Il ne veut pas que ses enfants soient terrassés par le diable. Il va nous donner un moyen, il va nous donner un endroit. Il nous donne un rendez-vous, Dieu, ce soir. Il te donne un rendez-vous, Dieu, ce soir. Oui, il te donne un rendez-vous. Il te donne un rendez-vous avec tout ce que le diable a mis dans ta tête. Avec toute la peur qu'il a infiltrée en toi. Et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu trembles. Tu trembles, parce que l'ennemi est dehors. Et tu trembles de peur. Et tu as peur, et nous avons peur. Et il essaie d'intimider. Il te rappelle des choses qui s'est passées dans ta vie. Et il t'intimide, comme il s'arrête au champ du foulon. Et il intimide le roi. Mais Dieu est là. Oh, merci Seigneur. Écoutez ce qu'Ézéchiel a fait, quel homme de Dieu. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour nos anciens. Merci pour ceux de la mission. Merci qui nous ont, Seigneur, qui nous ont apporté la foi, qui nous ont transmis la foi, qui nous ont passé le relais. Merci pour ces exemples de la Bible, ces lettres écrites, ces mémorials de Dieu, ces mémorials qui ont traversé les âges. Parce qu'il y a toujours une solution, même face au diable, même face à ses démons, même face aux plus puissants, même face à Sanchérib et à Rabshakeh. Quel vilain nom qu'il porte celui-là. Regardez ce qu'il fait. La lettre arrive, c'est une lettre qui est chargée, vous savez, elle est chargée. Elle est bien chargée. Le diable a pris soin de bien la charger. Elle pèse lourd. Elle pèse lourd dans les mémoires, elle pèse lourd dans le remords, dans le regret. Puis il y a quelque chose qui arrive. Ézéchiel a pris la lettre je le lis fort. Je le lis fort, que vous comprenez ce que Dieu va faire ce soir, et ce que toi aussi, ce que tu vas faire. Parce que Dieu te donne un rendez-vous. Le rendez-vous, vous l'avez bien compris. Pardonnez-moi de l'expression, c'est pas au cinéma. Pour détruire les lettres du diable, c'est pas non plus... je sais pas, allez, on ferme la parenthèse, mais il n'y a pas d'autre lieu que celui-là. Dieu nous donne un endroit ce soir. Et il te dit, viens Dieu, viens, maintenant je vais t'ouvrir une porte. Je vais t'ouvrir quelque chose que tu vas pouvoir te libérer. Et nous allons lire la prière d'Ézéchiel. Ézéchiel a pris la lettre de la main des serviteurs, des messagers. Et il l'a lue. Mais quand il lit cette lettre, elle est chargée. Et aujourd'hui, le diable nous envoie des lettres, elles sont chargées. La lettre de la peur. On a peur aujourd'hui, oui, on a peur. Le monde est un monde d'insécurité. Le monde est déstabilisé, insécurité. Alors on a peur, on vit dans la peur, tu vis dans la peur. Tu as peur pour tes enfants, pour ta famille, tu as peur et tu es chargé. La lettre de la peur, la lettre de la maladie. La maladie frappe, elle vient, elle ne fait pas de cadeau. Et ceux qu'on aime sont malades. Et nous pleurons à leur chevet. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait mal. Le diable arrive avec ses peurs, avec cette maladie. Le diable arrive avec des angoisses. Il nous envoie des lettres angoissantes. Des lettres angoissantes. Oui, angoissantes. En nous disant tu t'en sortiras pas. Tu as perdu au champ du foulon. Tu te souviens que tu as perdu. Tu vas perdre encore. Tu vas encore perdre. Alors ça nous angoisse. Et nous pensons ne plus pouvoir s'en sortir. Des lettres angoissantes. La lettre du Covid. Elle angoisse l'humanité entière depuis 1 an. Oui, elle angoisse l'humanité. Les gens ont peur. Les gens du monde ont peur. Ils ne savent où aller. Dieu nous donne un rendez-vous ce soir. Il va nous montrer un endroit où les lettres du diable vont être détruites. La lettre du Covid qui fait très peur. La lettre du divorce. Les foyers sont déchirés. Les enfants sont déchirés. 45% des divorces en France. Écoutez, la lettre de la dépression. La France est le plus gros consommateur au monde d'antidépresseurs. La lettre de la drogue, quand nous voyons ceux qu'on a aimés, ceux qu'on a chéris, ceux qu'on a élevés, ceux qu'on a nourris, ceux qu'on a fait attention. Nous les voyons aujourd'hui terrassés par la drogue, par la cocaïne, par l'héroïne, par l'alcool qui ravage nos foyers, nos fils, nos filles. Quelle peur ça fait. C'est des lettres qui sont chargées quand nous regardons, quand vous regardez sur vos enfants et que vous les trouvez remplis de drogue. Quelle peur ça vous fait.
Je comprends votre peur. Je comprends vos douleurs. Je comprends vos angoisses. Ça fait peur tout ça. La lettre de la séparation. Nous aimons ceux que nous aimons. Et nous les aimons. Et puis d'un seul coup, la séparation arrive. Nous sommes séparés de ceux qu'on aime. Dieu n'a pas dit son dernier mot. La lettre des cœurs brisés. Les cœurs sont brisés. Les cœurs sont brisés. Brisés les cœurs. Le diable vient avec tout ça, avec de la peur, avec de la maladie, avec de l'angoisse, avec le Covid, avec le divorce, avec la séparation, la drogue, avec toutes ces choses. Et nos cœurs sont brisés, brisés. Écoutez, la Bible nous dit que Ézéchiel a pris la lettre de main des serviteurs et il l'a lue. Et puis regardez ce qu'il va faire. Et voilà le rendez-vous que Dieu nous donne. Et je vais terminer la prédication. Mais écoute bien, écoute bien, écoute bien. Écoute bien, s'il te plaît. Va pas falloir que tu gardes ta lettre et tu la laisses dans ton armoire. Parce que cette lettre-là fait peur. Ça fait peur la maladie, ça fait peur l'angoisse, ça fait peur le divorce, le Covid, ça fait peur la drogue, ça fait peur. La séparation fait peur. Les cœurs brisés sont brisés et brisés et brisés. Et puis les gens laissent la lettre dans leur armoire, ils la laissent là, ça fait des mois qu'ils vivent avec. Ils vivent avec, ça fait des mois. Mais Dieu, ce soir, nous donne un rendez-vous. Et écoutez le rendez-vous, nous allons lire la prière maintenant. Parce que Dieu anime le serviteur. Dieu anime son serviteur. Et il lui donne un rendez-vous. Un rendez-vous pour déployer la lettre. Écoutez ce que le serviteur fait. Je lis sa prière. Je lis la prière du serviteur du roi Ézéchiel. Et nous la lisons ensemble. Et toi, voilà ce que tu vas faire. Et voilà ce que je vais faire. Ézéchiel a pris la lettre des mains des messagers et il l'a lue. Et puis, regardez, puis il monta à la maison de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Il rentre dans le sanctuaire. Il sait où aller. Nous savons où aller. Si le monde tremble, si le monde a peur, si le monde est malade et angoissé, si le monde est divorcé, si les cœurs sont brisés, ça c'est le monde. Ils n'ont aucun endroit. Nous, quand on rentre dans le sanctuaire de Dieu, tout change. Et ce soir, tu dois rentrer dans le sanctuaire. Tu dois aller dans ton petit lieu secret. Parce que le diable t'envoie des messagers. Il t'envoie des choses qui brisent ta vie. La Bible dit qu'Ézéchiel monta à la maison de l'Éternel. Et écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il ne vient pas vers les puissants. Il ne vient pas vers les rois de la terre. Il sait où aller. Il monte à la maison de l'Éternel et il déploie sa lettre. Mais devant qui? Devant qui, dites-moi? Devant un mari, une épouse, des enfants, une famille, une grande famille, de l'argent, des comptes en banque, non, rien. Ces lettres-là ne peuvent rien faire. Écoutez, la Bible dit qu'il monta dans la maison de l'Éternel et il déploya sa lettre, il la rouvre, il la déploie, mais devant qui? La Bible dit qu'il la déploie devant l'Éternel, car c'est devant l'Éternel qu'il faut aller. Parce que le seul qui a terrassé Satan, qui l'a dépouillé comme un pauvre lièvre, c'est Jésus. C'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. Il déploie la lettre devant l'Éternel. Et écoutez ce qu'il dit. Maintenant, il fait sa prière. Et écoutez ce qu'il va dire. J'aimerais qu'on va lire ensemble la prière. On va juste la lire. Et tu vas comprendre ce qui va se passer. Voilà ce qu'il dit. Il monte dans la maison de l'Éternel. Il déploie sa lettre devant l'Éternel. Et il adressa cette prière. Oui, la prière, ça marche. Parce que c'est la prière faite dans un lieu spécial, dans un sanctuaire où Dieu réside. Où le Dieu de l'impossible est là. Voilà ce qu'il dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël. Écoutez, voilà ce qu'il va dire. Le Dieu d'Israël, ce n'est pas Sanchérib ou Rabsaké qui va dominer sur la terre ou sur la terre d'Israël. Israël appartient à Dieu. Et l'Église appartient à Jésus, appartient à Dieu. Et nous sommes dans cette Église, nous y sommes partis. Il nous a rachetés. Il lui dit ça, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Il le place au plus haut. Il le met au plus haut de tout. Il sait que sa solution n'est pas sur la terre. Il sait que sa peur, sa maladie, ses angoisses, et tout ce qu'il y a, il sait qu'il n'y a que Dieu qui doit le remettre. Il est assis sur les chérubins. Et il rappelle là, ici un passage d'Ésaïe 6 qui dit jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de toute sa gloire. Oui, ce n'est pas le diable qui remplit la terre de sa gloire. Le diable est une marionnette, c'est Dieu. Même s'il fait peur, nous avons un endroit.
écoutez, qui est assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. Regardez ce qu'il lui dit, c'est toi qui es le seul Dieu. Tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux, la terre. Éternel, incline ton oreille. Quelle beauté, Seigneur. Merci, Père. Merci. Dis-lui, s'il te plaît. Dis-lui. Dis-lui, Éternel, incline ton oreille. Écoute, Éternel. Ouvre tes yeux. Regarde attentivement toutes les paroles que Sanchérib m'a envoyées. Regarde les insultes qu'il m'a fait. Regarde Dieu vivant. Voilà ce qu'il lui dit. Regarde ma peur, regarde ma maladie, regarde l'angoisse, regarde la séparation. Regarde mon fils rempli de misère, de drogue, de liens. Regarde mon cœur brisé. Voilà ce qu'il lui dit. Oh Seigneur, on continue la prière. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont ravagé tous les pays. Ils ont pris leur propre territoire et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des vrais dieux. Ce n'était point des vrais dieux. C'était des ouvrages de main d'homme. Mais il dit, toi, en quelque sorte, tu es le vrai Dieu. Il dit, eux, c'était des dieux de bois, de pierre. Voilà les dieux du monde, des dieux de bois, de pierre. Mais nous nous adressons au véritable Dieu, et c'est vers lui que nous déployons nos lettres. Ils les ont anéantis, mais maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, tu es le seul vrai Dieu. Et regardez ce qui va se passer maintenant, Dieu va parler. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, quelle beauté, Seigneur, merci Père. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Adonai, le Dieu Ajoanito, le Dieu Tiboun, le Dieu aux frères et sœurs, le Dieu de notre mission, vie, lumière. Oui, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de notre mission, vie, lumière. C'est lui qui parle. J'ai entendu ta prière. Voilà ce que tu dis, Dieu. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, le roi d'Assyrie. Voici les paroles que l'Éternel prononce contre lui. Maintenant, Seigneur, nous avons fait ce que nous avons à faire. Nous sommes montés dans ta maison, nous avons déployé la lettre. Maintenant, Seigneur, parle. Parle à notre ennemi. Parle à la peur, parle à l'angoisse, parle à la maladie, parle à cette maladie qui ravage, parle au divorce qu'il y a dans ma maison, parle à la dépression, parle au cachet, parle aux exomiles, parle à la drogue, les drogués de ma maison, parle-leur, Seigneur, je te le demande, je déploie ma lettre, parle à la séparation qui brise ma vie, parle à mon cœur brisé, parle, Seigneur, Seigneur, parle. Écoutez, frères et sœurs, je reviens sur le verset jusqu'à j'ai pénétré dans le sanctuaire. Quand nous pénétrons dans le sanctuaire et quand nous faisons ce que Ézéchias a fait, il est monté à la maison de l'Éternel et il a déployé sa lettre devant Dieu. Et il a remis le Dieu véritable à sa place, celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne, celui qui a créé la terre, les cieux, celui qui porte notre vie dans ses mains, celui qui nous tient sur le rocher ferme. C'est lui, le véritable Dieu. Alors ce soir, écoutez s'il vous plaît, je ne vais pas prendre cette prédication pour dire de faire beau, ou pour dire d'avoir écouté un message. Non, c'est pas ça, le but de la prédication, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a sur le réseau maintenant, il y a 272 personnes. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que le diable a envoyé une lettre de la peur, de la maladie, de l'angoisse, une lettre de ces choses, vous les avez bien écoutées. Et puis tu l'as gardée dans ton armoire, il est impossible, Dieu ne veut plus, il veut t'arrêter avec ça. Le Dieu de l'univers, ton Dieu, celui qui t'a porté, celui qui t'a relevé, celui qui t'a béni, celui qui t'a sorti, tu sais là-bas du champ du Foulon, celui qui t'a terrassé, le diable qui t'a terrassé, lui qui t'a ressorti. Maintenant, il veut t'arrêter avec ça. Il veut plus que tu places ta lettre dans ton armoire et que tous les jours tu la lis et que tu as peur. Il veut que tu montes à la maison de l'Éternel et que tu lui donnes maintenant. Écoutez, peu importe ce que ça soit, parce que Dieu, lui, va prendre en main les choses. Et il va parler, et c'est lui qui va aller parler. Et quand nous regardons plus loin, ici, dans le chapitre, nous voyons qu'un ange arrive. Et puis, quand l'ange arrive, la Bible dit qu'il va frapper l'armée de Sanchérib. Et puis, 185 000 hommes vont tomber ce jour-là, parce que Dieu avait parlé. Alors je crois que Dieu a parlé ce soir.
à des pères, à des mères, à des chrétiens, à des chrétiennes, à des femmes de foyer, à des femmes qui ont des foyers divisés, à des enfants qu'ils ont élevés, et puis que les enfants sont dans la drogue, dans la peine, dans la tristesse. Je crois que Dieu a parlé, je le crois de tout mon cœur. Ce n'est pas une prédication pour dire de faire une prédication, c'est une solution que Dieu vous donne. Il vous donne un endroit, c'est le sanctuaire, et dans le sanctuaire, nous déchirons nos cœurs, nous apportons à Dieu nos lettres. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier maintenant. Et vous allez prier. Et vous allez dire à Dieu ce que vous avez à dire. Remettez à Dieu vos lettres que le diable vous a envoyées. Je vais demander à Norton qui prie. Que Dieu vous bénisse.